Donc aujourd'hui, nous allons voir la période des juges. En fait, donc, après que Josué, le serviteur de Moïse, ait fait rentrer le peuple dans cette terre, il y a une longue période de 450 ans environ, nous dit saint Paul, donc en gros entre 1500 et 1000 avant le Christ. Dans cette période-là, donc je commençais à vous le dire la dernière fois, c'est une période contrastée parce qu'il y a une tendance, pendant 450 ans quand même, à ce que le peuple oublie Dieu. Ou en tout cas, comme il est dit dans la Bible, ils apprennent les manières d'agir des autres peuples autour d'eux. Ils ont l'esprit mondain, on pourrait dire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils se mettent à oublier Dieu et à vivre, à penser comme les autres peuples, comme le monde. Et ils en oublient qu'ils sont un peuple consacré, appelé à une vie un peu différente, même si il ne s'agit pas d'être original pour être original. Et ils ont tendance à oublier Dieu. Et à chaque fois qu'il y a ces longues périodes d'oubli de Dieu, ça finit toujours un peu en catastrophe. Alors à ce moment-là, dans la catastrophe, ils crient vers Dieu pour les libérer. Et Dieu suscite un homme qu'on appelle un juge, hein, il y a aussi des femmes d'ailleurs, et Dieu a compassion d'eux. Il sait bien qu'ils l'ont abandonné et c'est à cause de cet abandon qu'ils ont des problèmes parce qu'ils font n'importe quoi. Mais Dieu a compassion, il les libère et eux, le peuple retrouve une fidélité pendant une génération, même rarement deux, avec Dieu. Et dans cette période-là, donc Dieu est toujours présent, mais il n'y a pas de prophète, aucun prophète. Entre Moïse et Samuel, c'est 450 ans sans aucun prophète. Donc Dieu est agissant, présent, proche, mais comme il est souvent oublié et que lui ne parle pas par des prophètes, il y a un sentiment de très très grande discrétion de Dieu. Il n'y a pas une vie très mystique, pas une vie très proche de Dieu. Et c'est très intéressant du coup cette période parce que ça fait partie de l'histoire de l'Église. Dans l'histoire de l'Église, il peut y avoir comme ça des longues périodes où on a tendance à oublier Dieu, mais lui ne nous oublie pas, là on revient un peu vers lui. Ça ressemble tellement à l'histoire de l'Église, à nos médiocrités. Et on voit que Dieu est patient, il n'oublie pas. Alors, à la fin de cette période, il se passe un événement important, je vais finir là-dessus, surgit le prophète Samuel. Voilà, il y a enfin un prophète, un homme qui vit consacré à Dieu dès sa jeunesse, qui vit dans l'intimité avec Dieu, qui vit dans la prière. Et à ce moment-là, c'est cette époque-là, le peuple demande à avoir un roi. Pourquoi? Parce que d'abord, il veut être comme les autres peuples, toujours le même défaut qui les éloigne de Dieu. Et donc Samuel dit, mais non, votre roi c'est Dieu, pourquoi vous voulez un roi humain? Non, nous voulons être comme les autres peuples. Donc il y a une part de péché dans ce désir de roi, et il y a un désir d'efficacité pour être plus fort à la guerre, et donc pour pouvoir vaincre les peuples alentours. Finalement, Dieu cède, c'est intéressant comme quoi des fois Dieu cède sur des choses qui sont ni bonnes ni mauvaises pour nous, mais Dieu va transformer cette mauvaise demande progressivement. Mais donc, c'est intéressant, pendant 450 ans, il n'y a pas de roi. Et il y a un réflexe dans la Bible de se méfier des rois. Et Samuel dit, vous voulez un roi, mais ce roi sera un tyran. Et c'est ce qui va se passer très rapidement. Pas tout de suite, oui, très rapidement. Et c'est intéressant parce qu'il y a une tendance un peu anarchique, alors excusez-moi pour ceux qui n'aiment pas ce mot, une pensée qu'on peut vivre sans État. Une méfiance dans la Bible sur les États. Sur les États, alors nous, comme Français, on aime tellement l'État que ça nous choque, mais d'un État qui prendrait trop de place, qui finirait par être tyrannique totalitaire. Parce que c'est ça l'Égypte, c'est ça Babylone et la Syrie, c'est ça qui se passe en Inde, et c'est ça qu'Abraham a quitté. Donc, après, donc il y a un premier roi, Saül, qui devient un tyran. Donc, c'est ce qui s'est produit. Mais Dieu va susciter un roi chez un petit enfant, David, qui va devenir un roi qui va garder un cœur d'enfant. Et David va être un des symboles les plus beaux de la sainteté dans l'Ancien Testament. Ce roi David va rester toute sa vie avec le sentiment d'être toujours dépendant de Dieu, d'être soucieux de ce que veut Dieu, de chercher à faire plaisir à Dieu, de ne pas compter sur ses propres forces. C'est ça la grande force de David, c'est qu'il ne compte jamais sur ses forces. Et c'est que tout ce qu'il va faire de beau, ça lui vient de Dieu. Il reste en fait profondément humble. Et ce roi David sera la plus belle image du Christ, parce qu'en fait, le roi David nous parle du Christ.
Et il va donner il va y avoir une nostalgie permanente de ce roi David. Et pourtant, David est un grand pécheur. David est un homme qui va quand même commettre non seulement l'adultère, mais pour cacher son adultère, le meurtre du mari. Et David va aussi connaître, alors il va demander pardon, et il est saint, parce qu'il se relève, et reconnaît sa faute. Et c'est aussi celui qui va être à un moment rejeté par le peuple, comme le Christ. Jésus-Christ sera aussi rejeté par le peuple, mais finalement revenir après la défaite de ses ennemis. David, c'est celui qui aime ses ennemis et qui a de la compassion pour ses ennemis. David est vraiment une très belle image de la sainteté et qui, malheureusement, c'est un sommet de la vie d'Israël. Et nous verrons la fois suivante que toute la période dite des rois, pendant 5 siècles, elle sera déception sur déception.